Ça veut dire que quand vous courez de telles distances, qui sont quand même monstrueuses, vous arrivez à rester dans une attitude contemplative vis-à-vis de la nature et à profiter par exemple du paysage? Oui, à force d'entraînement, on y parvient. Alors, par contre, j'ai couru, par exemple, en octobre, le 24 heures, une discipline qui consiste à Oh courir mon Dieu, pendant le 24 24 heures. oui, J'ai fait bon, je 215 comprends. kilomètres. 215 Et kilomètres. c'est vrai qu'à la fin, à partir de 20 heures, on est un peu plus en souffrance. Et là, pour le coup, on peut pas vraiment contempler l'environnement. Mais il y a des moments, et notamment quand j'ai traversé l'Antarctique, il y a des moments quand il faisait moins 35 avec peu de vent, je pouvais contempler la nature et c'est vraiment ça qui me plaît. Par contre, quand il fait moins 50 et qu'on a des rafales de vent à 80 km/h, là, pour le coup, on est en situation de survie et on contemple pas. Et vous n'abandonnez jamais? Alors, j'ai abandonné une fois il y a quelques années sur une course et je me suis juré aujourd'hui, quand j'ai un objectif, de m'y tenir, parce que l'abandon, en fait, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire on oublie parfois les difficultés lorsqu'on atteint un objectif. Les difficultés sur un chemin, on a tendance à les amoindrir. Quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai eu une rage de dents pendant un mois. J'ai eu pas mal de difficultés, des moments de fièvre. J'ai eu très faim aussi. Je pesais moins de 40 kilos quand j'ai terminé cette expédition. Donc, il y avait eu pas mal de souffrances, mais on a tendance à les amoindrir avec le temps. On retient surtout l'objectif atteint, la plénitude, l'accomplissement, alors que l'abandon, lui, on l'oublie jamais. On se dit, mais pourquoi ce jour-là j'ai abandonné? Alors, sauf blessure, évidemment, quand j'ai une blessure, Oui, on est j'abandonne, et obligé. ça, c'est naturel.